Aujourd'hui, je vous présente ma recette préférée pour le petit déjeuner, la brioche façon boulanger. Sa particularité étant de ne pas contenir de lait, simplement des œufs. Car en théorie, une brioche qui contient du lait s'appelle plutôt un pain au lait. Vous obtiendrez une brioche moelleuse à la mie particulièrement filante. Versez tous les ingrédients, hormis le beurre, dans le bol de votre robot. Je vous conseille de mettre en premier les liquides, ici les œufs. Cela facilite le mélange des ingrédients au début du pétrissage. Pour éviter d'avoir une pâte trop collante, respectez bien le poids des œufs, à savoir 150 g. N'hésitez pas à retirer un peu de blanc d'œuf si vous dépassez les 150 g. Évitez également le contact du sel et de la levure, car le sel peut brûler la levure et réduire son efficacité. Enfin, émiettez simplement la levure. Contrairement à la levure sèche, la levure fraîche n'a pas besoin d'être réactivée, dans du lait par exemple. Utilisez le crochet pétrisseur de votre robot, puis lancez le robot à vitesse lente pour commencer à mélanger les ingrédients. La farine va s'incorporer petit à petit, jusqu'à former une boule de pâte homogène. La réussite de la brioche vient des ingrédients que vous allez utiliser, particulièrement la farine. Préférez une farine légère type 45 et surtout avec un taux de protéines élevé, minimum 11%. Il s'agit en fait du gluten qui va donner l'élasticité à la pâte. La première étape du pétrissage est terminée. Ajoutez le beurre coupé en morceaux. Le beurre doit être froid car le pétrissage chauffe la pâte. Si vous utilisez un beurre à température ambiante ou que la température de votre pièce est élevée, ce dernier va fondre, ce qui donnera une pâte d'apparence huileuse qui ne lèvera pas bien à la cuisson. Laissez ensuite votre robot pétrir pendant environ 20 minutes à vitesse lente. Une vitesse lente de pétrissage évite à la pâte de trop chauffer. Elle protège aussi votre robot de la surchauffe. Une fois le beurre incorporé, vous pouvez arrêter votre robot et racler les bords pour ramener la pâte au centre. On remarque que la texture ressemble à celle d'une pâte à cake, car le réseau de gluten ne s'est pas encore formé. Après 20 minutes de pétrissage, ma pâte se décolle du bol. Mais quand je prends la pâte en main, je remarque que le réseau de gluten ne s'est pas formé, elle n'est pas du tout élastique. Si j'arrête le pétrissage maintenant, la pâte va bien lever, mais elle ne sera pas du tout filante. Je l'ai donc laissée pétrir encore environ 8 minutes. Mais vérifiez bien qu'elle ne devienne pas huileuse, signe que le beurre aurait totalement fondu. Cette fois la pâte est beaucoup plus élastique, elle offre plus de résistance. Quand j'étire doucement un petit morceau de pâte, un voile se forme, signe que le réseau de gluten s'est bien formé. Rabattez la pâte au centre de votre bol, puis déposez un papier film par-dessus. Vous pouvez aussi utiliser un torchon humide, l'essentiel étant que la pâte ne dessèche pas pendant la levée. Laissez-la reposer environ 2 heures à température ambiante, elle doit doubler de volume. Après cette première pousse, vous pouvez la rabattre. Il s'agit simplement de la travailler pour expulser le gaz qui s'est formé par la levure. C'est à cette étape que vous pouvez ajouter une éventuelle garniture. Pépites de chocolat, raisins secs ou pralines roses par exemple. Comptez environ 100 g de garniture pour cette recette de brioche. Divisez la pâte en 8 parts égales. Une fois divisée, n'hésitez pas à peser vos 8 morceaux de pâte.
Vient ensuite l'étape du boulage. Pour cela, farinez légèrement votre plan de travail, puis travaillez votre pâte pour qu'un des côtés soit parfaitement lisse. Placez la boule de pâte sur le plan de travail, puis déposez votre main par-dessus sans l'écraser. Puis faites rouler la pâte dans un mouvement circulaire pour former une boule. Si la pâte a été bien pétrie et que le réseau de gluten s'est bien formé, elle ne doit pas être collante. Mais si cela arrive et que vous n'arrivez pas à la travailler, ne rajoutez pas trop de farine, préférez plutôt un repos au froid. Cela va raffermir la pâte et permettra de la travailler plus facilement. Ici, on voit que la pâte n'est pas bien lisse sur le dessus. N'hésitez pas à la travailler une deuxième fois avant de la bouler. Formez ainsi les 8 morceaux de pâte. Chemisez de papier cuisson un grand moule à cake d'environ 26 cm. Vous pouvez aussi simplement le beurrer. Répartissez les 8 boules de pâte en les déposant 2 par 2. On obtient ainsi ce qu'on appelle une brioche nanterre, qui n'est pas une recette de brioche particulière, mais plutôt une forme composée de 8 boules de pâte dans un moule à cake. Laissez ensuite la pâte lever une nouvelle fois pendant environ 2 heures à température ambiante. Vous pouvez aussi faire cette seconde pousse au réfrigérateur pendant toute une nuit. Dans ce cas, je vous conseille de la laisser environ 1 heure à température ambiante pour amorcer la levée, puis ensuite de la placer au réfrigérateur. Inutile de la couvrir. Le lendemain matin, vous pourrez directement passer à l'étape de la dorure et de la cuisson. Une fois la pâte levée, vous pouvez appliquer la dorure. Ici, j'ai utilisé simplement un jaune d'œuf, mais vous verrez à la sortie du four que le résultat est un peu foncé à mon goût. Je vous conseille donc d'utiliser plutôt un œuf entier. Appliquez délicatement la dorure à l'aide d'un pinceau. N'écrasez pas la pâte pour ne pas la faire retomber. Enfournez la brioche pendant 25 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Si votre brioche ne monte pas au four, c'est certainement qu'elle a trop poussé pendant la première ou la seconde pousse. La levure n'est alors plus active et ne lève plus au four. Laissez un peu la brioche refroidir puis démoulez-la. Une fois totalement froide, je vous conseille de la conserver dans une boîte hermétique pour éviter qu'elle sèche. Vous pouvez aussi la passer quelques secondes au micro-ondes. Cela va ramollir le beurre et redonner du moelleux à la brioche. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à la déguster.